Allez, c'est reparti pour un vlog. Après quelques jours de pause, puisque le dernier date du 4 au 14 juillet. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 17 juillet. Il est 12h49 et vous allez sûrement entendre le four biper parce que j'ai une pizza maison qui est en train de cuire. Voilà, tout simplement. Mais je viens de vérifier et la pâte est encore pas comme il faut. Bref. Tout ça pour vous dire que hier, j'ai terminé une première ligne du Liberty Bingo du challenge Von Roadbook Challenge. Et ce cinquième titre, il s'agit de Windows on the World de Frédéric Beigbeder. Je vous ai bassiné tout le long du dernier vlog avec ce bouquin. Qu'en dire beaucoup et peu de choses. Si vous ne connaissez pas la plume de Beigbeder, écoutez, déjà je vais mettre en pause, j'arrive. Me revoilà, j'ai remis 10 minutes au four. Bref, donc ouais, je disais, Frédéric Beigbeder, grand personnage médiatique français. Dans ce livre, encore une fois, il parle beaucoup de lui. Il le dit clairement, hein, voilà, c'est en fait comme il sait pas trop comment se dépatouiller avec son idée première de raconter ce qui se passe dans la tour, dans la première tour, dans la tour nord, il me semble, du World Trade Center, en ce 11 septembre 2001, donc de 9h30 à je sais plus combien, bref, à 10h28 je crois. En fait, les chapitres s'alternent entre ce qui se passe dans la tour et ce que lui, il vit. Donc, ce qu'il vit aussi bien pour raconter ce livre, cette histoire de Gertrude et ses deux fils qui sont dans un restaurant au 107e étage de la tour, voilà, la première tour. Et donc lui, il y a beaucoup de travail d'introspection. Ouais, sa vie est un peu catastrophique en ce moment. Bref, on va le suivre à Paris, à New York également. Il y a énorme. Alors pour ça c'est un sacré écrivain parce que il fait énormément de recherches. Il y a énormément de références, que ça soit au niveau architectural, historique, financier, politique, sociétal. Enfin, on apprend énormément de choses. Ce qui m'a fait le plus marrer, c'est que justement dans les noms de personnes influentes, riches, patati patata, enfin, qui pèsent son poids aux États-Unis au niveau commerce, finance, business, et voilà, enfin, il y a un petit peu de tout. Il y a entre autres Donald Trump. Et ça, ce livre a été écrit en 2002-2003. Donc, enfin, édité en 2003, donc sûrement écrit en 2002. Mais ouais, ça fait un peu bizarre, surtout vu ce qui se passe en ce moment, la réélection aux États-Unis entre Joe Biden et ce personnage. Bref, ouais, surtout après ce qui s'est passé là il y a 2-3 jours, le fameux coup de feu et dont il est réchappé quasiment indemne, mais de cette là, c'est le héros, c'est voilà, c'est un demi-dieu maintenant. Hein. Il a juste échappé à plusieurs tirs de carafine, pas de carabine, bref, d'armes à feu, mais voilà, et mais enfin j'ai envie de dire, il y a un dieu pour rien quoi, enfin vu les idées qu'il a et vu la merde qu'il a foutu quand il était président, excuse-moi, mais bon. Bref, les gens ont pas, nous non plus en France, voilà, on choisit le moins pire selon nos idées, mais bref, voilà, c'était le truc marrant de voir Donald Trump 20 ans avant dans un bouquin.
Alors, pour être tout à fait honnête, la fin, donc je suis arrivée la page 303, c'est sûr, je l'ai fini. Après, j'ai encore lu quelques chapitres, et à un moment donné, j'ai dit, il y en a marre. J'arrête là. Il y a une scène, je vous le raconte en gros, pas en détail. Donc, parmi les clients du restaurant In Windows on the World, il y a un couple. Ben voilà, ils sont collègues en fait, mais voilà, ils se trompent, hein, c'est la maîtresse et l'amant. Et alors au début, ils parlent et tout, mais en fait on comprend rien parce qu'ils mélangent les sujets, ils mélangent le français et l'anglais, enfin bref. Ça c'est un truc chiant dans le bouquin, si vous n'êtes pas bilingue, il y a beaucoup de petites choses écrites en anglais, et des citations, des paragraphes, et là moi j'étais là, ouh là je comprends rien, hop, au suivant. Et donc ça, ce point-là. Et à la fin, ils peuvent pas descendre puisque les escaliers sont bloqués. La fumée monte. En fait, la tour est en train de cuire, littéralement. Par exemple, ça sent le chocolat. Parce qu'en fait, les distributeurs de friandises sont en train de fondre. Et donc, les barres voilà, les friandises, elles fondent. Donc, ça sent le chocolat. Ils ont la grosse fumée noire, etc. Parce que y a le kérosène qui flambe. Bref, donc la température monte progressivement. Ils sont en train de cuire. Tout est en train de fondre. Le mobilier, les murs, les lampes, ils grésillent. Enfin, franchement, c'est vrai que c'est une ambiance. Ça, pour ça, c'est que c'est bien écrit. Mais c'est pas dans le pathos, en fait. Ouais, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment une écriture très très particulière avec BD, donc voilà. Et la fameuse scène là, entre Kenneth et je sais plus comment ça s'appelle. En fait, on n'a pas les noms, on a juste la description, la veste qu'il porte le monsieur et le tailleur de la dame. Et c'est la fin du monde, et ben les deux, ils vont se mettre à s'emboîter, on va dire. C'est comme ça. Et ils ont des dialogues, mais alors dignes de Julien Dorcel. Enfin, franchement, le truc hyper hard. Et là, tu fais, mais ouais, c'est la fin du monde. Et les mecs, ils sont en train de penser à ça, à faire ça pour la dernière fois. Bah non, en fait. Mais c'est tellement peu probable. Et franchement, enfin, le dialogue, ça m'a tellement dégoûté. Mais alors, tellement c'était hard. Et je suis non, c'est bon, j'arrête là. Et puis, 2 chapitres avant, il parlait d'un truc, mais alors, complètement autre chose, mais très philosophique, en fait. Et philosophique sociétal. J'ai rien compris. Ah oui, c'est ça. En fait, donc Bec BD a retrouvé un ancien camarade d'école ou de boulot quand il était jeune. Et il commence à parler, le monsieur a l'ambition avec d'autres personnes de créer une politique mais mondiale. Et il commence à parler de trucs. Mais alors moi qui ne connais vraiment pas grand chose du tout au niveau politique et géopolitique et économique et tout ça. Et là, c'est 4 pages de ça. J'ai rien compris. Enfin, franchement, je lisais, mais ça rentrait pas dans la tête, quoi. Enfin, donc, je fais, allez, hop, on passe au chapitre suivant. Je me concentre sur ce qui se passe dans la tour à New York. Et puis voilà. Et, ouais, à la fin, forcément, quand ça s'effondre, c'est... Enfin... Heureusement que j'avais pas à le lire à haute voix parce que j'aurais eu la gorge serrée, mais un truc de fou. Mais voilà, je l'ai terminé en diagonale sur les 30 dernières pages, on va dire ça comme ça. Mais ouais, c'est quand même à lire, puisqu'on comprend... enfin, on est vraiment dans le jus de la mentalité des New-Yorkais, de ce qui se passait à l'époque.
des conditions dans lesquelles ça s'est passé en fait, hein. Et ouais, au niveau de la société. Et enfin voilà. Et aussi après, 2 ans après, quand lui il y va, et en fait tout le monde a peur quoi. C'est tout le monde est méfiant de tout le monde. Et ouais, franchement, il y a ces sujets, voilà. Donc, j'ai terminé la ligne 2 du Liberty Bingo. Je ne regrette pas à moitié, on va dire, cette lecture. Je vais pas le garder. Je vais pas le garder parce que c'est la 2e fois que je le lis, donc là c'est bon. Je voudrais voir un autre point de vue de ce qui s'est passé. Je sais que j'ai vu... en fait, en ce moment, je fais des petites recherches là sur Instagram sur des gens qui présentent, enfin des comptes qui présentent des livres par thématique. Voilà. Et là, il y avait la thématique du 11 septembre, donc je l'ai enregistré. Et il faudrait que je trouve ces titres. Sur ce, je vous laisse, puisque comme vous entendez, il y a le four qui crie famine, donc je vais l'arrêter. Et puis, je vais manger dans quelques instants. À la prochaine. Bon, je vous la montre quand même, ma fameuse pizza. Hein. Donc, base, crème fraîche, knacky, tomate. Et il y a 3 fromages, donc il y a du boursin, il y a un peu de cheddar, et puis bah, il y a le traditionnel fromage râpé par-dessus. Voilà, voilà. Vendredi 19 juillet, petit tour au jardin public de Liévin, il y a des animations, et aussi le marché artisanal où Fanny, une amie, est installée. Donc là il y a plein de monde, il y a des chanteurs, franchement je suis très très étonnée. Samedi 20 juillet, c'est parti pour le périple à Lille. C'est bon, il est 10h46 et nous sommes arrivés à Lille. Bon, je me suis pas embêtée, je me suis garée directement sur le parking de la Grand Place. Dis le numéro. On s'en fiche. Ah bon. Hop, voilà, et on va aller 1104. Là au Furet du Nord. 1104. Il y a des jeunes, c'est monde dans le centre-ville, c'est fou. Allez, à tout à l'heure. Petit arrêt à 12h30 pour le restaurant à La Chicorée. On a déjà choisi. Ça y est, mon périple à Lille est terminé puisque je suis de retour dans mon bureau. Il fait chaud, mais pas autant qu'hier. Mais quand même. Je trouvais des choses qui m'intéressaient, ma mère aussi, donc retour à la maison. Mais avant ça, je vais quand même vous parler des petites encarts que vous avez pu voir avant, notamment mon petit tour au jardin public de Liévin. Donc en fait c'est chaque vendredi de l'été, en fait il y aura des stands de nourriture et d'artisanat. Artisanat en tout genre, hein. Ça peut être des plaques en bois gravé, des bougies parfumées artisanales, de la couture, des bijoux. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Ouais, franchement il y avait vraiment de tout quoi. Et donc donc j'ai dit des stands de nourriture, je sais plus. Bref, il y a 2 zones de stands de nourriture. Il y avait des queues long comme le bras. Et il y a aussi dans je sais pas si c'est un carrousel, comment ça s'appelle. Bref, il y a une espèce de petit kiosque à musique et il y avait des chanteurs, ils faisaient la musique, tout ça. Il y avait plein de monde dans les pelouses, sur les bancs. Enfin, franchement, je suis très, très animée. Franchement, je pensais qu'il y avait un truc particulier. Je sais, c'est pas possible qu'il y ait autant de monde. Mais en fait, si. Donc, avec la copine, quand j'ai trouvé le stand, elle n'était pas là, elle était partie faire un tour, donc j'ai refait un tour, enfin, de ce que j'avais pas fait. Et puis je suis tombée sur le stand où je vais mettre les photos maintenant. Et très beau stand, et je vous mets le lien en description. Pareil, le lien de l'association de la copine, je vous le mets. Donc en fait, ils font un petit peu de tout, loisirs créatifs en général, beaucoup de perles, un peu de scrap, du crochet, du tricot, enfin voilà.
les talents de ceux qui sont inscrits, voilà. Ils font beaucoup de salons artisanaux et de marchés de Noël. Donc ouais, au niveau présentation, ils sont bien équipés. Et que j'allais dire. Donc ouais, j'ai passé pas mal de temps après quand je suis revenue qu'elle était là à son stand. J'ai laissé finir une vente et après on a papoté. Donc pendant ce temps-là, c'est sa mère qui a parlé avec moi. En même temps, ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc forcément, on est presque de la famille, j'ai envie de dire, hein. Et donc voilà, ça fait du bien de se voir parce que ça faisait quand même 2-3 ans qu'on s'était pas vu. Donc moi, depuis que j'avais des problèmes de voiture, elle ne peut pas venir à la maison à cause des animaux. Et puis bah, ça fait loin en plus, donc voilà. Déjà que son boulot et avec sa fille, voilà, comme beaucoup de monde, il faut jongler, hein, voilà, entre la vie pro et la vie privée. Donc voilà, c'était l'occasion, c'était pas loin de la maison, et puis voilà quoi, ça fait du bien au moral de tout le monde. Au niveau livre, j'ai trouvé en boîte à livres celui-ci. Donc c'est une compilation de 4 bouquins de Barbara Constantine. Donc nous avons Le Chat, Mélie, Tom et puis Paulette. Voilà, il y a une nouvelle inédite et c'est édité chez France Loisirs. Je suis allée également à Arras en librairie et je vous montre ça tout de suite. Donc, il était en vitrine. Je ne savais même pas qu'il était édité. Un nouveau titre des éditions Monsieur Toussaint l'ouverture et il s'agit de Watership Down. Ça a un autre nom. Donc c'est écrit par Richard Adams. Hop, je vous le mets ici. La couverture est juste magnifique. Donc là, il est à 20,50 €. Et je vous lis un peu la quatrième. C'est parfois dans les collines verdoyantes et idylliques que se terrent les plus terrifiantes menaces. C'est là aussi que va se dérouler cette vibrante épopée de courage, de loyauté et de survie. Menée par le valeureux Hazel, une poignée de braves choisissent de fuir l'inéluctable destruction de leur foyer. Prémonitions, ruses, légendes vont aider ces héros face à 1000 ennemis et les guider jusqu'à leur tire promise. Watership Down. Mais les épreuves s'arrêteront-elles? Aimé par des millions de lecteurs, l'envoûtant roman de Richard Adams fait partie de ces récits mythiques et hors du temps, de ces odyssées chargées d'émotions capables d'entraîner n'importe quel lecteur dans un univers aussi vivant et poétique que traversé de violence et de ténèbres. Parfois l'équilibre d'aventure et de mythologie, ce bijou d'inventivité est serti d'une maîtrise absolue du suspense et d'une grande bonté. Voilà, écoutez, je ne connaissais pas du tout, mais c'est vrai que les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture sont vraiment visuellement magnifiques, hyper qualitatifs au niveau papier, etc., reliure, bref, sublime. D'ailleurs, là, je vois qu'il y a une espèce de petite carte. Voilà, donc à découvrir, en plus de ceci, donc c'était bientôt la fermeture, donc j'ai été assez rapide. J'ai trouvé Super bien merci de Monica Aizé. Hop, je vous l'avance un petit peu. Alors, 608 jours, c'est la durée du mariage de Maggie, assistante de recherche à Toronto. À même pas 30 ans, elle entame une procédure de divorce avec John. John qu'elle a rencontré à l'université et qu'elle pensait sincèrement être le bon. À part ça, Maggie va bien, super bien même, selon ses dires. Fauchée et célibataire pour la première fois depuis sa majorité, Maggie embrasse son statut de jeune divorcée et commence une nouvelle vie. Burger à 4 h du matin, hobbies divers et variés, et retour maladroit dans le monde du flirt. Face à un avenir incertain mais épaulé par ses amis de longue date, sa nouvelle amie divorcée et même sa chef Maggie se posent bien des questions. Pourquoi se marie-t-on? Un mariage peut-il échouer avant même d'avoir débuté? Combien de burgers faut-il manger avant d'atteindre le bonheur?
Alors, le Sunday indépendant dit: il semblerait que Bridget Jones se soit réincarnée en Maggie, une Canadienne de 28 ans, tout juste célibataire. Voilà, donc c'est traduit de l'anglais Canada. Le pitch m'a bien fait sourire, donc je vais aller, je reprends. Et ensuite, un autre qui m'a un peu interpellée. J'avais déjà vu cet auteur qui a écrit pas mal de bouquins. Il s'agit de Eric Reinhardt. Là, c'est le moral des ménages. Et c'est une formule qu'on entendait souvent au journal télé, que les ménages le moral des ménages était bas ou haut, enfin voilà. Et il parlait voilà, ça partait sur un truc sociologique et financier, économique. Donc voilà, je vais vous lire un peu la quatrième. Donc, il voulait réussir à tout prix. Il voulait jouir du prestige des notables. Il voulait rouler en Mercedes 480 SEL. Il voulait être admis au Lions Club. Technico-commercial dans l'informatique, il avait commencé juste avant ma naissance, à la fin des années 50, pour vendre des caisses enregistreuses. Moi aussi, j'ai voulu réussir à tout prix. À 40 ans, Manuel Carlsen est un chanteur inconnu, abandonné par sa femme et sa fille. Il s'était pourtant juré d'échapper au marécage de la classe moyenne où vivaient ses parents. Au discours plein de rage et de fureur qu'il débitait adolescent, répond: 20 ans après, la diatribe aussi cruelle de sa progéniture. Après la grande librairie, je suis allée faire un petit tour au Fury du Nord qui venait de rouvrir. Un livre que j'ai pris parce qu'en fait j'ai trouvé le 3e tome chez Noz. Donc forcément il fallait que je commence la saga. Hein. Donc il s'agit de Tony Béard avec la saga des grands boulevards. Et là on est au 19 bis boulevard Montmartre. Voilà. Donc là je vous dis un petit peu. Au cœur des grands boulevards à Paris, entre le Grand Rex et l'Olympia, se dresse le 19 bis boulevard Montmartre. C'est là que vit Max, charmant et léger comme la fumée de ses cigares, avec son petit-fils Simon et sa fille Doria. Intrépide comédienne de 28 ans à la vie sentimentale désastreuse. Le 19 bis est un véritable théâtre. On s'espionne d'une fenêtre à l'autre, on se fait la guerre et l'amour. Mais quand la banque générale propriétaire de l'immeuble décide de vendre à la découpe, tous les locataires s'unissent pour éviter l'expulsion. De Karim, sympathique patron du Broadway Boulevard, à Mira, la gardienne mélomane, en passant par le mystérieux designer Léo Klein, tous vont se battre pour sauver leur immeuble. Donc c'est un hymne drôle et tendre aux familles de cœur porté par un rythme haletant et des personnages irrésistibles. Voilà. Donc là c'est une saga, il y a 4-5 tomes il me semble. J'hésite à prendre le tome 2 aussi, mais je sais pas. J'ai déjà commencé par le 1, on verra bien si j'accroche. Et puis après, sinon j'achèterai le 2 avant de lire le 3, forcément. Ensuite, pareil, là je ne savais pas que c'était aussi une saga. Franchement, c'est la grande mode en fait. Donc là, Heidi Swain, le joli café du cerisier. Alors, rien ne va plus pour Lydie Dixon. Comme si se faire plaquer sans ménagement le jour de son anniversaire ne suffisait pas. Et elle est renvoyée de son job. Il ne lui reste qu'une solution, retourner à Winbridge, le village de son enfance, et tout recommencer à zéro. Là-bas, elle aide sa meilleure amie Gemma, qui vient d'ouvrir un café et renoue avec ses premiers amours, la couture et l'artisanat en tout genre. Et en parlant du premier amour, Lizzie doit aussi composer avec Ben, son petit ami de lycée, très proche de Gemma et de son mari. Une nouvelle vie s'annonce donc pour Lizzie. Arrivera-t-elle à se remettre de son chagrin d'amour? Les cupcakes de Gemma et les dons de couturière de Lizzie suffiront-ils à faire revivre le café de leur enfance? Voilà, donc un petit truc léger, un petit feel good. Et quand j'en avais acheté 2, j'avais droit à un 3e, j'étais pas du tout au courant. Et parmi la sélection, soit ça m'intéressait pas, soit j'avais déjà. Et par contre, je n'ai aucun Virginia Woolf. Donc j'ai pris Vers le phare. Ça me paraît un petit peu... Je connais pas du tout la plume en fait, hein, mais un peu... Je dirais gothique. Voilà, je pense que c'est une écriture gothique. Hein, de toute façon, les vieux trucs comme ça anglais, voilà.
Une soirée d'été sur une île au large de l'Écosse, pôle de convergence des regards et des pensées, Madame Ramsay exerce sur famille et amis un pouvoir de séduction quasi irrésistible. Un enfant rêve d'aller au phare. L'expédition aura lieu au beau matin d'été, 10 ans plus tard. Entre-temps, mort et violence envahissent l'espace du récit. Au bouleversement de la famille Ramsay répond le chaos de la Première Guerre mondiale. La paix est revenue, il ne reste plus aux survivants désemparés et désunis qu'à reconstruire sur les ruines. Des bonheurs à des déchirements de son enfance, Virginia Woolf a fait la trame d'une œuvre poétique, lumineuse et poignante qui dit encore le long tourment de l'écriture et de la brièveté de ses joies. Vision fragile, illumination fugace, allumette craquée à l'improviste dans le noir. Voilà, donc ça c'était pour les achats à Arras. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir quelques instants avant, petit périple avec ma mère à Lille. Elle était chargée comme un bolé. Enfin bref, je vais pas. Voilà. Hein. On a fait les boutiques, donc tout de suite, on s'est garé à la Grand Place. On était au milieu de tout, au plus proche. Et puis, par contre, ouais, il faut craquer le porte-monnaie hein, quand on est sur les parkings là. Pas le même tarif. Bref. Première étape, Furie du Nord, comme je l'ai dit dans la vidéo. On a réussi à se perdre. Un truc habituel, j'ai envie de dire. J'ai trouvé des petites choses intéressantes. Notamment, j'ai trouvé des disques audio. Voilà, des CD. C'est un peu pour ça qu'elle voulait aller au Furie à la Fnac, en fait. Pour trouver des CD de Françoise Hardy. C'est bon, elle a trouvé son bonheur, youpi. Bon, deuxième à la Fnac, mais bon, c'est tout. Et moi, j'ai trouvé mon bonheur aussi, puisque j'adore le groupe américain Red Hot Chili Peppers. Et en 2022, il a édité 2 CD, 2 albums. Et à l'époque, j'avais pas encore... Ouais, non, j'avais pas encore de boulot ici. Bref, je sais plus. N'empêche que je les ai ratés. Et là, je les ai pas ratés. Je l'ai vu, je l'ai pris. Voilà. Donc là, au moins un des deux. Et l'autre... alors, c'est pour ça qu'il faut que je fasse mon inventaire. Parce que mon inventaire CD date de 2-3 ans. Et je sais que j'ai acheté quelques petites choses en occasion ou au marché aux puces. Voilà, un petit peu partout. Et là, j'ai trouvé l'artiste Juliette avec l'album Chanson de là où l'œil se pose. Voilà, donc je pense pas que je l'ai. Mais voilà, j'ai pris. Puis c'est bon, tant pis. Au niveau livre, j'ai trouvé d'occasion ceci. Le mari de la harpiste de Laurent Benegui. Alors, le problème, c'est que j'ai dû retourner après coup à l'intérieur, puisque je vous montre l'arrière. Le code barre du livre n'a pas été caché par le tarif d'occasion. Donc, en fait, comme la dame l'a passé comme ça sur le lecteur, et ben, les 2 codes barres ont été pris en compte. Donc, j'ai payé 2 fois le bouquin. Tarif plein, tarif d'occasion. Donc, j'ai dû aller me faire rembourser. Par contre, 2 autres livres. Alors, ouais, on va dire que celui-ci, je l'attendais. Je le cherchais depuis un petit moment, mais j'attendais la nouvelle traduction. Voilà. Il s'agit des Souris et des Hommes de John Steinbeck. Un classique. Et voilà, je voulais le découvrir. Je m'entends quand même souvent parler sur les réseaux. Donc, voilà. Et puis, en plus, il n'est pas très grand, donc impeccable. Autre auteur que j'ai déjà lu il y a quelques temps. Il s'agit de Jonathan Tropper. Donc là, c'est Tout peut arriver. J'avais lu... Je vais vous le dire... C'est ici que l'on se quitte. Et c'est une histoire de famille en deuil, une famille juive en deuil. Et il y a un peu des bisbilles au niveau des enfants. Et voilà, franchement, c'était trop marrant. Très bon style d'écriture, donc allez, pourquoi pas. J'ai les prix, puis on verra bien. Ça, c'est au niveau Furie du Nord. Ah oui,
J'ai pris aussi les petits flyers qu'ils proposent là-bas. Donc c'est toujours... j'aime bien ça, il y a un petit résumé, quelquefois. En fait, ce qui est bien, c'est de les ressortir plusieurs années après. Et tu fais, oh, bah c'est bon, celui-là, je lis, je l'ai. Ah, celui-là, j'ai détesté. Ensuite, nous sommes allés manger à la chicorée. Je vous montre la photo de mon plat. Enfin, de nos plats, parce qu'on a pris la même chose, voilà. Qu'est-ce que ça faisait du bien. En fait, on est rentré à l'intérieur. On a eu une place à l'intérieur, pas en terrasse. Fenêtre grande ouverte. On était à l'ombre. On était bien. Même si je continue à transpirer comme pas possible. Là. De toute façon, vous voyez, je dois briller de partir aussi. Ah bon, j'ai même pas pris de dessert parce que tellement les 2 tranches de Paul Chevêche étaient tellement copieuses que c'est bon. C'est après en cours de route que je me suis mangé une nectarine que j'avais dans mon sac. Et qu'est-ce qu'on a pu boire? Et qu'est-ce qu'on a pu boire, punaise. Donc on a fait ça. Ma mère a trouvé ses chaussures avec bien du mal, mais voilà. Et bon, on est allé dans la boutique Kickers officielle. Il y avait de ces beautés, mais alors taille 41, on fait du 42 toutes les deux. Pas possible, on a économisé des sous. Et ensuite, ouais, comme je disais, nous sommes allés enfin à la FNAC et c'est là qu'elle a trouvé son fameux disque de Françoise Hardy. Et moi, j'ai trouvé... j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé quoi? Ah, j'ai trouvé ça, pardon. Il y a tellement sur la table, je sais plus. Alors, j'ai trouvé ça. Jean-Philippe Blondel, que j'ai lu il n'y a pas longtemps avec Blog. Donc là, c'était le vlog d'il y a, je sais plus, la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, avant encore, je sais plus. Donc là, c'est Café sans filtre. Je vous lis l'arrière. Il est 9 h au Toms. Il y a ce parfum dans l'air qui donne des ailes. La journée peut commencer. 9 personnes vont se croiser, installées en terrasse ou blotties à l'intérieur. Il y aura des rencontres et des ruptures, des regards appuyés et d'autres qui s'esquivent, des annonces et des secrets dévoilés. Et comme toujours, au Toms, il sera question d'amour. Croquant ce petit théâtre du quotidien, Jean-Philippe Blondel signe une merveille de roman, pleine d'humanité, qu'on referme, le cœur léger et le sourire aux lèvres. Et ça, c'est tellement rare. Donc, j'ai pris avec grand plaisir ce bouquin. Ensuite, bah, je sais pas, voilà, on recommence à regarder tout ça. Et puis, je le vois partout. Je le vois Instagram, Facebook, YouTube, dans les librairies. J'ai craqué, hein, je suis marre. Hein. Un classique, Pierre Adrien, que reviennent ceux qui sont loin. Revenu passer l'été dans la grande maison familiale du Finistère, entre après-midi à la plage, amour naissante et fête sur le port, un jeune homme bascule doucement de l'enfance à l'âge adulte. Observant un petit cousin qui lui ressemble, il mesure avec mélancolie le temps qui a passé. Au cours de ce mois d'août, joies et déchirements de la vie s'entrechoquent. Donc ça, c'est vraiment un bouquin à lire en ce moment. Les grandes vacances, la famille, les réminiscences, En fait, voilà, on est vraiment entre 2 passages. Voilà, fin d'année, début d'année. Il se passe tellement de choses dans les 2 mois que, c'est un résumé. Voilà, le temps qui passe. Et en offert, j'ai pris La Saison des Feux de Céleste NG. C'est sûrement je sais pas, un pseudo. Alors, rue bien droite, pelouse au cordeau, rien ne dépasse. À Shaker Heights, banlieue huppée de Cleveland, tout est luxe, calme et sérénité. Dans ce tableau bourgeois, les Richardson ne détonnent pas. Père avocat, 4 ados sans histoire, la famille modèle. Tout le contraire de leur nouveau locataire, Mia Warren, artiste photographe, anticonformiste et bohème à souhait, et sa fille Pearl. Elles sont aussi nomades que les Richardson sont sédentaires, aussi libres qu'ils sont prisonniers des apparences. Alors qu'au début de la cohabitation semble plutôt chaleureuse, insensiblement, les rapports vont se crisper. La tension montera dangereusement jusqu'à l'embrasement. Voilà, donc à découvrir. Et donc c'était l'exemplaire offert que j'ai choisi dans le bac
des gratuits. Il me semble qu'au niveau bouquin, on est bon là, on est bon. J'ai beaucoup de choses à mettre à jour sur le listing. Au niveau autre achat, j'ai fait un petit tour chez Action parce qu'il y avait besoin de petites choses. Et j'ai trouvé des nouvelles plaques de stickers. Alors, nous avons ici quelque chose de très très printanier avec des petites voitures, des insectes. Je vous montre l'arrière également. Désolée pour les reflets, je fais comme je peux. Voilà. Donc, le premier design. Le deuxième, bien plus moderne. Voilà. Donc là, j'en ai pris en 2 exemplaires également. Là, un peu plus vintage, j'en ai pris qu'un. C'était surtout pour la boîte à couture, en fait, que je le voulais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des stickers que j'utilise pour faire mon bullet journal et les... pas forcément les carnets de lecture, mais ouais, quand je note les challenges, etc., annuels. Parce que ça a quand même pas mal donné que je note les challenges littéraires. Et voilà, là c'est plus estival, donc j'ai pris également. Et en fait, comme ils ont changé le design, c'est plus 99 centimes, c'est 89 centimes ou 79, je sais plus. Mais c'est vrai que le tarif a changé et le style a évolué aussi. Donc bon, des fois ça passe pas, mais parce qu'il y a des planches, j'aimais pas du tout le style en fait du trait, donc je n'ai pas pris. Voilou. Je sais plus si j'en avais parlé, que j'avais commencé à regarder la série Tracker. C'est pas mal, ça va vite. Voilà, c'est une mission de recherche de... Vous savez, les wanted de recherche, telle personne, tel objet, etc. Et bien, c'est bouclé en un épisode. Après, il y a une trame privée qui va faire toute la saison, en fait. Même la série, je sais pas, il n'y a qu'une saison pour l'instant. Mais ouais, c'est pas mal. Et puis, au niveau lecture audio, j'ai craqué. Voilà, il y a 2 jours, je crois, 2-3 jours. Les Chroniques de Bridgerton, le tome 5, Héloïse. Et alors, elle est encore partie dans de ces trucs. L'avantage de voir... d'avoir vu la série, notamment la saison 3, elle a un comportement à la fin de la saison 3 qui me fait dire que ouais, c'était déjà en cours en fait. Ce qui se passe là dans le tome 5 du livre, c'est déjà en cours dans le tome 3. Bref. Mais c'est quand même bizarre. C'est une inspiration, la série télé. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont changées. Et là, notamment, on va retrouver sa cousine Marina. On parle d'elle au tout début. Il va se passer quelque chose. Et après, on va parler d'Héloïse. Voilà, je ne vous en dis pas plus, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Sur ce, il doit être 18 h. Je vais aller commencer à préparer à manger. Même si je commence un peu plus tard demain. Mais il faudra quand même que je me lève tôt. Puisque si mon planning n'est pas changé, demain matin, je dois aller à Boulogne. À 7 h au matin. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Allez, on clôture ce vlog avec cette petite séquence. Nous sommes le dimanche 21 juillet. Il est normalement 19 h passées. Je vais aller me donner un coup de frais. Puisqu'encore aujourd'hui, il a fait très chaud. Moins chaud qu'il y a 2 jours et qu'hier. Mais chaud quand même. Donc moi qui transpire facilement, ben voilà quoi. Donc pas grand chose à vous raconter, seulement que j'ai travaillé et puis comme j'ai terminé assez tôt, j'ai terminé à 15 h, à peine partie de là où j'étais où je sais même plus, bref c'est pas grave, j'étais à Douai donc le temps de faire la route de retour. Monsieur m'attendait de pied ferme pour aller faire un marché aux puces dans la ville de chez mes parents. Et donc quand c'est comme ça, je sais que je peux me garer devant la maison puisqu'il y a 2 entrées de garage consécutives, donc voilà. Et donc moi j'ai le droit de m'y être, voilà, normal.
Et j'ai trouvé un lot de 8 verres Coca-Cola. Donc là, ils sont dans le lave-vaisselle. Mais bon, vous les connaissez, c'est ceux qu'on trouve chez McDo, là, quand ils font l'opération. Donc là, j'ai pris bleu électrique, bleu turquoise, vert anis et rose. Rose foncé, là, voilà. Donc, 8 verres pour 6 euros. La dame les faisait à 1 euro pièce. Et mon vous faites un prix 6 euros, on prend plusieurs. Donc voilà, j'ai encore eu des affaires. Et qu'allais-je dire? Oui, j'ai aussi, grâce à lui, gagné 1 euro puisque j'ai trouvé cet album de Tintin et le lac aux requins. Il est assez rare, donc j'ai sauté dessus. En plus, c'est nickel. Bon, ça décoloré, la tranche a décoloré, mais elle n'est pas cassée. Là, elle n'est pas, vraiment pas du tout abîmée là au niveau des coins. Même à l'intérieur, il n'y a pas de graffiti, il n'y a rien. Franchement, il est nickel. Donc, 2 euros au lieu de 3. Donc, très très contente. Surtout quand on voit 2 stands plus loin qui sont que chaque album est à 5 euros. Voilà, on est content. Écoutez, on est content. Les chats aussi sont contents puisqu'on a rouvert une des fenêtres qui donne côté rue et c'est le spot préféré de Sheldon. Il adore se rouler sur la petite fenêtre et on fait des séances gratte-gratte. Et il adore ça. Et surtout, il aime se laisser tomber sur le trottoir. Comme ça, après, il fait une espèce de boucle, je sais pas quoi, avec devant, il traverse la route, il revient et en sautant en fait. Et donc, déjà l'an dernier, il faisait tout le temps ça. Et je fais, c'est bien, continue, parce que comme ça, il maigrit un peu. Comme c'est un gros pépère, comme je vous l'ai déjà dit, il était monté jusqu'à 5,5 kg quand il a été castré. Donc, entre lui qui faisait ce poids-là et la petite qui faisait à peine 3 kg, même moins, elle était encore petite. Et elle avait 6 mois, ouais, 6-8 mois quand on l'a fait faire, stériliser. Donc on sentait très très bien la différence. Mais là c'est bon, il est descendu à 4 kg, je sais plus, 4 kg 2 je crois, un truc comme ça. Et elle aussi entre 2 kg 9 et 3 kg 3. Là c'est l'été, elle a maigri, on voit les os de sa hanche en fait, du bassin. En fait quand on la caresse, on sent les pointes. Elle a du gras, elle est vraiment pas maigre. De toute façon, elle bouffe, mais c'est dingue. Enfin, les deux, là, c'est incroyable ce qu'ils mangent. D'ailleurs, il reste qu'un paquet en haut, un paquet en bas. Donc, d'ici 8-10 jours, il n'y aura plus rien. Ça sera opération recharge de croquettes animalières. Voilà. Ouais, je voulais vous dire aussi que comme j'ai beaucoup roulé aujourd'hui des grandes distances, j'ai bien avancé au niveau de Next Story, les chroniques de Bridgerton. La chronique des Bridgerton, je sais jamais bref, le titre exact. Donc on suit Héloïse dans le tome 5 et ouais, c'est très centré sur Héloïse, forcément. Il y a des petites apartés quand elle écrit à ses frères et sœurs. Mais ouais, ça c'est chouette. Et encore une fois, les scènes olé sont très très descriptives. Alors autant c'est assez soft le reste du temps, mais alors quand c'est comme ça, dès qu'ils sont arrivés à un certain niveau de l'histoire, c'est waouh, c'est 50 nuances quoi. Voilà, écoutez, sur ce je vais vous laisser. Normalement il me reste... il reste 2 heures d'écoute, donc normalement demain c'est bon, je l'ai terminé. Autre chose, bonjour Benny, voilà, on arrive. Bref, j'ai commencé à lire Mon bel oranger de je sais plus qui, le nom est très compliqué, de toute façon je vous mets l'affiche ici. Alors je m'en souvenais plus du tout. Donc c'est très enfantin. Alors, par contre, ouais, alors autant c'est enfantin, c'est pour la jeunesse, hein, voilà. Mais il y a des termes très langage soutenu quand même. Voilà, ça j'étais assez étonnée. On voit que c'est un bouquin qui a été écrit il y a plusieurs dizaines d'années. Enfin voilà. Déjà moi quand je l'ai lu, c'était il y a 30 ans passés. Donc si ça a été écrit 30 ans avant, voilà, le bouquin a été écrit il y a plus de 50 ans. Donc, et on voit le style d'écriture qui est
pas du tout du même niveau que maintenant. Maintenant, c'est ras des pâquerettes. Enfin, c'est différent, voilà. Ah, on va pas jeter la pierre, mais voilà, c'est différent, c'est une autre époque. Et même l'histoire qui se déroule là-bas, c'est carrément une autre époque. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine avec normalement une lecture terminée. Et puis après, bon, on verra bien. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt.